Paix sur vous tous les frères et sœurs, aujourd'hui on va se faire une vidéo comme tu l'as vu dans le titre, donc les vivants, les morts et les morts vivants. Donc ça va être un petit peu vaste comme sujet et on pourrait en rajouter. Donc premièrement, donc par rapport aux vivants, c'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie, ça on sera d'accord logiquement. Maintenant du coup par rapport aussi à la vision de la vie qu'il y a par exemple dans le monde entre guillemets occidental, cette vision qui est propagée par les satanistes au passage. Donc une vision de la vie qui est mortifère, c'est-à-dire que il faut jouir de cette vie qui ne sera que la seule, ça c'est leur vision. Et donc du coup, la mort est oubliée, la mort est, dans un certain sens, on fait en sorte de jamais en parler, de l'oublier. Et donc cette vision mortifère de la vie, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que il faut absolument jouir de cette vie terrestre, puisque selon eux, après, il n'y a plus rien. Mais par contre, parler de la mort, ça casse l'ambiance, etc. Voilà, ça met un froid si tu commences à lancer ce genre de discussion. Alors que, peu importe la croyance des gens, tout le monde sait que on va tous y passer dans cette vie. Donc justement, on va tous avoir cette étape de vie et mort, de naissance et de fin terrestre. Je dis bien terrestre. Maintenant, par la grâce du Seigneur, dans l'écriture, on a plein de choses qui te font méditer et des choses qui sont même un petit peu, comment dire, dans un certain sens étranges par rapport à justement la vision que même les humains ont de la vie et de la mort. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi le truc des morts vivants. Puisque justement, ces vivants que nous sommes à l'heure actuelle, mais il y a des gens qui se pensent vivants, mais en vérité sont morts, mais morts spirituellement. Donc, et justement, pour se sentir vivre, comme dirait l'expression, pour se sentir vivre, font des choses qui les amènent à la mort, c'est-à-dire la mort physique charnelle. Exemple, des sensations fortes ou autres, qui peuvent te mener à la mort. Donc c'est ça qui est un petit peu paradoxal, ou même par exemple des mecs qui tombent dans la criminalité ou autre, où voilà, au final, tu frôles la mort. Comme dirait l'autre, c'est la mort ou la prison. Quatre murs ou quatre planches, pour ceux qui ont la référence. Donc c'est un petit peu le truc qui est un petit peu paradoxal dans cette idéologie qu'on nous vend un petit peu de partout, qui est l'athéisme, avec cette vie uniquement sur laquelle il faut se baser, là, entre guillemets, réussir, encore une fois, la réussir financièrement, pour être des bons esclaves du système, et donc en oublier l'au-delà, voire même, carrément, il prêche qu'il n'y a rien après la mort. Justement, heureusement, par la grâce de Dieu, on a les livres, les bouquins où le Seigneur te parle de cette après-vie. Et donc, justement, en vérité, la foi, c'est elle qui te maintient en vie. La réelle vie, pas la vie simplement charnelle par ton corps. Non, celle de l'esprit, celle de l'âme. Car comme le Seigneur nous dit, toute âme doit goûter la mort. Voilà. Et après, le retour est vers lui. Donc aussi, dans cette manière de réfléchir, c'est-à-dire que voilà, les gens ils disent, ouais, tu casses l'ambiance dès que tu parles de la mort, etc. Mais dans un sens, à qui s'en prend-on? Puisque quand notre âme est retirée, c'est vers qui qu'est le retour? Vers le Seigneur. Donc là aussi, il y a encore une forme d'ingratitude manifeste. Et on le voit dans le Coran. Par exemple, les gens qui ne croyaient pas en la résurrection, etc. C'est ça aussi, cette résurrection, par exemple, que nous voyons évangéliquement, je vais en reparler, on va se faire plein de versets. Voilà. Car il est mort, il est revenu à la vie. Mais là, c'est pas forcément quelqu'un qui était mort charnellement, non. Il était mort dans son esprit. Un petit peu comme si tu vogues dans les ténèbres dans la vie d'ici-bas. Voilà, t'as de l'argent, des ceci, des cela. Mais en vérité, tu sais que ta vie n'a aucun sens. Donc tu es mort. Mais pas mort dans le sens où tu es dans un cercueil. Tu vis comme justement un mort vivant. Tu te sens vivre par l'argent ou autre. Et ça, c'est réellement la véritable mort dans un certain sens. Comme justement le Seigneur va nous le rappeler tout de suite, on va aller dans le Coran et la Bible, c'est parti tout de suite. On va commencer par l'Ecclésiaste, donc un chapitre de
l'Ancien Testament, j'aime pas dire ce mot, mais bon, au chapitre 7, versets 1 et 4, donc c'est Salomon qui parle. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Tu vois un petit peu comment, là, ta vision peut être changée. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Celui qui vit. Tu vois un petit peu? Donc justement, quand il y a quelqu'un qui meurt, ça nous rappelle notre propre fin terrestre. Je m'entends. Notre fin terrestre. Et justement, par le biais de quelqu'un qui meurt, ça nous rappelle notre propre sort. Et on doit s'en rappeler. Et faire en sorte que se dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est justement une des seules choses sur lesquelles nous sommes tous égaux. Tous, 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 tous. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Donc encore une fois, pour faire la fête, il y aura toujours tout le monde. Par contre, voilà, pour jacter des choses qui font du mal à tout le monde, il ne faut pas être non plus hypocrite. Voilà, quand tu perds quelqu'un, c'est pas forcément facile, mais voilà, il y a un bienfait derrière tout ça. C'est que ça peut te mettre un purée d'électrochoc, un sacré électrochoc qui justement, par la mort de quelqu'un, ça va te changer ta vie. Tu vois un petit peu comme toutes les choses sont reliées. On va poursuivre coraniquement Sourate 87, verset 13. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Donc, je t'invite à tout relire. Donc, c'est pour les gens qui brûleront dans le feu. Il y a écrit qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Donc, j'invite tout le monde à méditer sur cette phrase. Où il ne mourra ni ne vivra. En enfer, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. T'es dans un certain sens dans un statut intermédiaire. Ni t'es mort, ni t'es vivant. T'imagines un peu le truc, quoi. Et c'est un peu pour ça que j'ai mis aussi mort-vivant. Même si je vais en reparler et que j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est des sujets compliqués. Voilà, on aurait plein de choses à dire. D'ailleurs, n'hésite jamais à commenter au passage. Sourate 2, verset 154, ça aussi c'est important par rapport, dans un certain sens, à des morts que, entre guillemets, humainement, nous pouvons les trouver des fois incompréhensibles. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Dieu qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Donc vous imaginez la profondeur de cette phrase aussi. La profondeur gigantesque de cette phrase. Donc je ne vais pas me permettre d'en parler plus que le Seigneur. Ils ne sont pas morts, au contraire, ils sont vivants. Vous imaginez un petit peu? Donc ça aussi, j'ai envie que nous réfléchissions tous ensemble là-dessus. Sourate 16, versets 20 et 21. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Justement, la résurrection, c'est tu es mort et Dieu nous redonne la vie. Le Seigneur, lui, qui nous a donné à tous le souffle divin. Donc ça, c'est un cadeau extraordinaire. Que des fois, peut-être nous tous, nous sommes tombés un petit peu dans la facilité à penser que nous sommes en vie, c'est normal. Non, dans un sens, c'est pas normal. C'est un miracle en soi. Et le Seigneur, chaque jour, il renouvelle sa création. Chaque jour, nous avons une nouvelle résurrection. Je sais pas si on s'en rend compte. Car quand on dort, l'âme remonte vers lui. Voilà. Et il nous redonne la vie. Surah 35, verset 22. Donc là, le Seigneur a fait des paraboles, des parallèles. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres, ni la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. C'est le verset 22 de la Sourate 35 qui nous intéresse. De même ne sont pas semblables les morts et les vivants. Donc à toi de voir. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Donc, le niveau 1, ça serait de se dire, bah, quelqu'un qui est au cimetière, je peux pas le faire entendre. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui se pensent vivants, mais ils sont morts spirituellement. Et d'autres qui se pensent morts parce qu'ils ont plein d'épreuves. Comme on dit nous tous l'expression, ah c'est mort, ah là c'est die, là je suis mort. Parce que t'as une trop grosse épreuve, t'es dans le pétrin. Mais en vérité, t'es vivant. Parce que t'as la foi, tu crois en Dieu. C'est ça la réelle vie.
Chose que justement les satanistes veulent nous enlever. Ils savent très bien tout ça. Ils savent que la vie, ce n'est pas que boire et manger. C'est d'être avec le Seigneur, avec la foi. C'est bien plus profond. Sourate 30, verset 19. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Donc regarde encore la profondeur de cette phrase. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que l'on vous fera sortir. Il y a écrit entre parenthèses à la résurrection, c'est juste. Voilà. C'est ainsi que se fera la résurrection. Et justement, les gens, ils diront, c'est écrit dans le Coran, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Voilà, qui nous a réveillés. Et ça sera hyper rapide. Certains disent un jour, d'autres plusieurs, etc. Voilà. Donc le Seigneur, il va nous faire ressusciter. Et il va remettre tout notre corps. Donc on sera passé de la vie à la mort, puis la vie, pour être ressuscité. Et encore après, l'étape d'après, c'est le choix de la destination, selon ce que le Seigneur aura décidé pour nous. Et ça sera juste au passage. Voilà. Et donc, justement, on va voir par rapport à la demeure éternelle. Et la vie éternelle, c'est d'être auprès du Seigneur, dans ses jardins. Alors que comme on l'a vu par rapport à l'enfer, voilà, où il ne mourra ni ne vivra. Donc tout ça, c'est important. La vie présente et l'au-delà. Tout ça, c'est vraiment, c'est splendide, même si, encore une fois, c'est le Seigneur qui a parfaitement la vérité sur cette chose. Sourate 6, verset 95, c'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc pouvez-vous vous laisser vous détourner? Par rapport justement à demeurer éternellement, comme on le voit, ceux qui ont mécru traiter de mensonges nos signes, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Quelle mauvaise destination, etc. Et par exemple, 65-11, quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a fait une belle attribution. Donc encore une fois, cette demeure éternelle. C'est aussi important le choix des mots. La demeure éternelle. Ici-bas, nous savons tous, nous ne sommes que de passage. Nous sommes poussière, on retournera à la poussière. Le Seigneur nous ressuscitera. Dans le Nouveau Testament, donc dans 1 Jean, chapitre 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez, encore une fois, nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà. Donc comme je t'ai dit, si par exemple tu as eu un passé compliqué, tu étais mort spirituellement, tu pensais qu'à la dunya, etc. Et Dieu t'a redonné la vie. Et c'est justement le thème de naître de nouveau. Ok? Pas naître de nouveau charnellement. C'est pas tu vas retourner dans un ventre. Non. Tu vas vraiment voir la vie comme elle est réellement. Et le Seigneur va te la redonner. Donc, dans une vie, comme on dit, on peut avoir plusieurs vies. Tu peux avoir une vie qui était mortifère, qui t'amenait vers les ténèbres, qui était dans les ténèbres, qui t'amenait à ta mort physique et spirituelle. Et dans cette vie, le Seigneur t'en a redonné une autre, où là, tu veux justement vivre pour la réelle vie, celle d'après, et pas ce petit passage. Car on ne peut pas quantifier notre vie en rapport avec l'éternité. C'est inquantifiable. Tu peux faire Paris-Tokyo sur une échelle, ce ne sera pas suffisant pour faire l'éternité. Et nous, on vivra combien? 30, 50, 70, 90 ans. Voilà, c'est rien par rapport. Donc j'invite tout le monde, ceux qui par exemple pourraient tomber sur cette vidéo, qui sont en plein questionnement, voilà, demande-toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et est-ce que tu vas pas vers la mort physique et ou la mort spirituelle? Et va vers la vie, vers le Seigneur, c'est lui le vivant qui ne meurt jamais. Maintenant, je ne vais pas te dire, ça sera facile, ça sera Las Vegas, ça va être une autoroute sans problème. Non, bien au contraire. Mais tu sentiras toujours son soutien, son appui. Voilà. Alors que quand tu es dans des moments de pétrin et que tu es loin du Seigneur, voilà, il y a qui pour toi? Il y a qui? Les gens ils s'éloignent, comme on a vu tout à l'heure. Quand tu es en train de faire ha 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 hi hi hi, je sais pas moi, en boîte de nuit, dans un stade, où tu veux, dans la rue. Il n'y a plus personne quand tu es en train de pleurer. Il n'y a plus personne. Alors que quand tu es avec le Seigneur, voilà. Ils peuvent tous se barrer. Tu auras le Seigneur avec toi. Même si là, encore une fois, c'est pas aussi facile
à dire qu'à vivre. Voilà. Donc maintenant, voilà. À chacun son destin, sa manière de vivre les choses. C'est justement le thème de cette vidéo aussi. Donc, dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis. Ça, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Ça, au passage, ça fait référence à Dieu. Donc, Jésus est envoyé par Dieu. Ah, la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. D'accord? Dans Jean, toujours, chapitre 3, verset 3, encore Jésus qui dit. Il parle à Nicodème, donc un rabbin, un pharisien. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Vous voyez? Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. Encore une fois, c'est Jésus qui avait dit ça dans l'évangile. Donc, vous voyez tout ça, la différence entre le corps qui est notre véhicule, l'âme, l'esprit, qui est l'essence, le souffle divin. Voilà. Et si ça t'est déjà arrivé dans ta vie de voir un mort ou plusieurs, tu vois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est comme un meuble. Désolé d'être aussi cru, mais c'est comme ça. C'est comme un meuble. Tu sens que il n'y a plus rien. Le souffle est parti. Voilà. Donc t'imagines un petit peu le Seigneur par sa grandeur magnifique, l'extraordinaire. Il donne la vie, il la reprend. Tu es mort, il te redonne la vie. Et au passage, même des gens qui le renient, qui l'aiment pas, qui le détestent, le Seigneur chaque jour, il leur donne des choses de sa miséricorde. Vous voyez un petit peu aussi. On va passer à Luc, donc dans l'évangile chapitre 15 verset 24. Donc encore cette histoire au passage que j'ai fait sur mon autre chaîne que j'ai récité. Donc c'est l'histoire de deux fils, etc. avec leur père. Bref, il y a un fils entre guillemets qui part en vrille. Et à la toute fin, regardez ce que son père dit quand son fils revient à lui après être parti en vrille. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà. Donc c'est ça un petit peu. Et ça ressemble un petit peu à la sourate, le secours. Voilà. Quand tu vois les gens entrer en foule dans le dîn d'Allah. Voilà, il faut célébrer la louange du Seigneur. Donc, quand tu vois quelqu'un qui était loin et il revient proche du Seigneur, c'est extraordinaire. Voilà, tu vois des changements comportementaux. Il n'y a même pas les mots. Le mec ou la femme a été complètement larguée dans la vie, entre guillemets. Et peut-être même ça a été ton cas. Voilà. Et tu reviens vers Dieu. Et tu sens que tu as une nouvelle vie, un nouveau souffle dans un sens. Voilà, tu as vraiment trouvé ce que ton but, le réel sens de la vie. Plus ou moins, après, le Seigneur qui connaît en profondeur tout. Mais tu me comprends par là. Voilà. Tu étais totalement largué et tu es retrouvé. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. La foi, c'est la vie. Comparé à cette idéologie mortifère que nous vend le système athée, sataniste, franc-maçon. Voilà, ils te font croire qu'il n'y a que la dunya. Et les gens après, ils finissent dans un cercueil. Des fois, ça se déchire pour l'héritage. Et tu dois même payer ton cercueil. Tout est payant. Tout est payant. T'imagines un petit peu? Vanité des vanités. Tout n'est que fumée. Comme dirait justement l'Ecclésiaste. Il n'y a plus rien. Tout ce qui reste, c'est tes souvenirs et ton œuvre devant le Seigneur. Ton livre. Voilà ce qui reste. Donc à chacun de se poser les bonnes questions. Donc la foi, c'est la vie. Le désaveu de la foi, l'infidélité, la mécréance, c'est la mort. C'est le chemin de la mort. Comme justement, on va aller voir tout de suite dans Jérémie. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur qui parle à Jérémie le prophète. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Bon, là je prends l'esprit de ce verset pour te montrer qu'il y a deux chemins, et tout le monde le sait. Le chemin de la vie, c'est quoi ici-bas? C'est simplement de vivre, de manger, de boire.
d'être avec sa femme, sa famille, etc. Profiter, jouir. Ça, c'est une partie de la vie qui n'est pas répréhensible. On a le droit de kiffer la vie. Faut pas être non plus comme avoir une vision bizarre. C'est-à-dire, on veut la vie éternelle, donc du coup, limite, on recherche la mort dans un sens. Comme le Seigneur qui nous a dit, ne vous tuez pas vous-même. Ok? Il ne faut pas se détourner de ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Au passage, recherchant le faux brillant de la vie sur terre. D'accord? Le chemin de la vie, c'est pas simplement essayer de survivre, comme dans un film apocalyptique. Comme justement, je vais en parler un peu aussi. Non, chemin de la vie, c'est ok, tu peux vivre et survivre physiquement, charnellement, mais c'est surtout ta foi, ta spiritualité, ton esprit et ton âme qui doivent être en vie. Et le chemin de la mort, c'est pareil. La mort, c'est pas simplement canner, se faire écraser ou je sais pas quoi. Non, le chemin de la mort, tu peux l'emprunter. Comme justement les pourris, les satanistes, là, qui boivent du sang et qui vivent je sais pas combien d'années. Ils ont pris le chemin de la mort. Et ils vivent, ils vivent, ils vivent, ils vivent. Dans un certain sens, tu vois un peu le paradoxe. Ils vivent hyper longtemps, mais pour être morts plus longtemps encore que d'autres gens. C'est ça qui est paradoxal. Voilà, ils cherchent la mort en survivant, en vivant. C'est un petit peu technique, mais voilà. Donc justement, par rapport à ce que j'ai écrit, donc les morts vivants, comme je t'ai dit, il y a des gens qui peuvent se sentir vivants, mais en vérité, ils sont morts, spirituellement. Et donc pourquoi il y a plein de films sur les zombies, post-apocalyptiques, etc. Bah, il y a un parallèle à faire, en fait. Les zombies que tu vois, voilà, ils t'enrobent ça avec un virus, un ceci, un cela. Mais peut-être que c'est autre chose, en fait. Peut-être que c'est autre chose. Ils rendent l'humanité zombie, mort vivante. Métro, boulot, dodo, Netflix, Monop, dodo. Tu vois, c'est un petit peu ça le principe. C'est qu'on vive tous pour l'argent, loin de la vraie vie, de la réalité, qu'on s'en foute de la création, qu'on s'en foute des créatures, et qu'on y trouve la mort au bout. Le gouffre, voilà, dans un gouffre, avec le diable. Et lui, il va compter les âmes, une âme, deux âmes, trois âmes en plus, etc. Alors que le Seigneur, lui, il nous offre le chemin de la vie. Le chemin qui est tout droit. Même si, encore une fois, ce ne sera pas facile. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens et leur dire tu vas aller vers Dieu, ça va être super facile. Non, c'est faux. Dieu va te faciliter. Nuance. Avec la difficulté et la facilité. Donc voilà. Donc pourquoi ils te parlent de zombies sans cesse? Parce qu'ils veulent rendre l'humanité comme des zombies. Et les survivants que tu vois, bah les survivants c'est peut-être les croyants, ceux qui ont la foi, et ceux qui veulent les bouffer et les rendre morts, vivants comme eux. Voilà, c'est peut-être des gens qui, voilà, ils errent sur terre, ils divaguent dans les ténèbres, ayant peur de la lumière. Voilà, je vais t'en parler aussi là-dessus. Donc il y a plein de nuances. L'âme hors, quand l'âme est hors du corps, voilà. Tu vois bien que le corps sans vie, comme je t'ai dit, c'est plus qu'un meuble. Et c'est là que tu vois que notre apparence n'était qu'une apparence. Et comme on dit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus important. Même si on vit aussi dans un monde charnel et matériel. Il ne faut pas non plus tout renier. D'accord? Voilà, essayons, Inch'Allah, d'être dans un juste milieu. Donc voilà les frérots, les sœurs, je vous souhaite la meilleure vie ici-bas et la meilleure vie dans l'au-delà. Comme justement c'est écrit dans la sourate 2. Accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Et écarte-nous du châtiment de l'enfer. Voilà les frérots, les sœurs, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Salam.